Bonjour les lions, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Je rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui vous parle. On va commencer tout de suite avec les énergies générales pour vous les lions. Je vais les reprendre. Allez, pour les lions. Bon. Ensuite, pour les lions au mois de décembre 2020. Une petite carte message. Voilà. On y va, c'est parti. Donc là, nous avons le 9 d'épée, le 8 de bâton, l'abondance. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et l'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Alors ici, j'ai cette idée que vous dispersez, j'ai beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes sur ce mois de décembre, des peurs, des craintes. L'abondance ici, j'ai oublié de vous lire le message, c'est sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Pour certains lions ici, j'ai cette idée que vous voulez quelque chose où vous n'arrivez pas à accepter quelque chose de positif dans votre vie. C'est comme si vous vous disiez que vous ne méritiez pas cela. J'ai une, Ça peut être au niveau professionnel, enfin on me parle des désirs ici, de ce que vous désirez. Il y a aussi cette idée peut-être de désirer beaucoup de choses ou de ne pas savoir ce qui est bon pour vous. Ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que par rapport à ce que vous désirez, peut-être que vous vous sentez perdu, restez positif. Vous êtes peut-être dans la confusion, mais que les choses vont justement se mettre en lumière, vous allez savoir où aller sur ce mois de décembre. Parce que j'ai l'abondance ici, on a l'archange Raphaël qui nous parle de guérison et du fait que l'orage va s'éclaircir bientôt. Donc restez positif, ayez confiance. On va continuer avec le tarot. Allez, pour les lions, au mois de décembre 2020, s'il vous plaît. On a l'empereur qui sort. La concrétisation matérielle, la rigidité aussi, hein, ça peut être aussi ça. Le fait d'être peut-être trop dur avec vous-même, mais c'est aussi une idée de structure et de planification. On y va, c'est parti pour les lions. Les choses positives, vos forces, vos faiblesses, les obstacles, le conseil et la synthèse. En dos de deck, on a le jugement qui nous parle de renaissance, d'appel. On y va. C'est parti. Vos points positifs pour ce mois de décembre, c'est que vous êtes déterminé. Vous avez
une qualité de... Vous arrivez à aller de l'avant, vous arrivez à avancer sur ce mois de décembre. Il y a cette idée de détermination, de courage, de ne pas baisser les bras. Les obstacles. Le 8 d'épée. Et bien ici, ce 8 d'épée, c'est vraiment le fait de ne pas savoir, vous êtes perdu, vous ne savez pas où aller. Et là, ici, vous voyez, ce personnage a les yeux bandés et entouré d'un ruban. Et c'est comme si, en fin de compte, votre mental vous emprisonnait, peut-être dans des peurs, dans des craintes, alors que vous pouvez facilement enlever ce ruban et vous pouvez avancer et y voir plus clair. J'ai l'impression ici que c'est vous qui vous bloquez euh, tout seul ou toute seule, en fin de compte, avec vos craintes, vos peurs et vos doutes. Le conseil. Le conseil ici, c'est de se séparer de quelque chose, de faire le deuil par rapport à une situation. Il y a quelque chose à guérir ici. Et la finalité, on a l'empereur. Le fait de reprendre son pouvoir aussi. Donc si vous arrivez à laisser quelque chose, à faire le deuil d'une situation, à être dans l'acceptation de ce qui se passe dans votre vie, vous avez les capacités d'avancer. Le blocage ici, il est intérieur par rapport à un deuil que vous n'arrivez pas à faire. Il y a quelque chose peut-être que vous n'arrivez pas à accepter. Mais si vous arrivez à l'accepter, justement, vous reprenez votre pouvoir. J'ai cette idée de concrétisation dans la matière aussi et le fait d'avancer, d'aller de l'avant, de mettre du mouvement dans votre vie. Hein. Peut-être que jusque-là, pour certains lions, il y a une stagnation. Ici, vous avez les moyens de, de pouvoir avancer, d'être dans l'action. Alors, on continue avec le Béline. Allez, quels sont les messages pour les lions au mois de décembre 2020 ? Pour les lions au mois de décembre 2020, quels sont les messages ? Bon. Là, vous allez peut-être découvrir pour certains et certaines que vous avez été arnaqué au niveau financier. Il y a peut-être eu des mensonges aussi. Tout ce qui est en rapport avec l'argent, avec une personne. On nous parle de... Avec des personnes, une personne, enfin en tout cas il y a une situation là de mensonge que vous allez découvrir, de trahison. On nous parle d'union, donc c'est pas forcément un couple, ça peut l'être, mais ça peut être également un partenariat, une association. Ok. Ok. Bon. Ici, on voit qu'il y a une action. Vous allez discuter et vous allez découvrir que quelqu'un vous a trahi. Moi, j'ai quelque chose au niveau financier qui ressort. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a trahi ou qui a abusé de votre générosité. D'accord. Vous allez apprendre ça, ça fait partie du passé, c'est quelque chose qui a duré longtemps. On peut aussi nous parler d'héritage qui a du mal à se faire, de partage de biens aussi, peut-être dans une séparation. Mais on voit qu'il y a une évolution sur ce mois de décembre. On y voit plus clair. Il y a cette idée de... Ici, on a le combat quelque part. On parle de feu, mais j'ai le combat, le fait de défendre
de défendre des biens, de défendre une situation, de défendre une personne qui nous tient à cœur, de défendre une position. Vous maintenez une position ici par rapport à ce qui vous tient à cœur. Il y a une évolution. Il y a quelque chose par rapport au passé qui évolue, hein, et positivement. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le bateau, le mouvement. Ouais, il y a quelque chose à déconstruire ici. On voit la méchanceté, hein, et avec la fatalité, on voit qu'il y a un changement, un avant et un après. On déconstruit pour aller de l'avant. Mm. Donc ici, voilà, il y a vraiment cette idée d'événements négatifs qui arrivent. Vous allez le découvrir sur ce mois de décembre. Vous allez être dans l'action, dans la communication. Il y a peut-être cette idée de colère qui ressort au niveau émotionnel aussi. Vous avez une très forte intuition, hein, par rapport à ce qui se passe. On voit que c'est quelque chose qui est en rapport, soit avec le financier ou le matériel, soit c'est au niveau relationnel par rapport à votre générosité, par rapport à ce que vous avez partagé. On voit que ici il y a un accord de trouver, il y a une évolution par rapport à cette situation. Vous défendez votre personne, votre position, ce qui vous tient à cœur. Vous allez être dans l'action par rapport à ça. On voit qu'il y a des discussions assez houleuses, hein, mais vous en ressortez gagnant. Vous en ressortez vainqueur. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle G. On y va, c'est parti. Allez, les messages pour les lions sur ce mois de décembre 2020. Bon. On parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors ici, on peut me parler que vous êtes prudente ou prudent par rapport à des démarches. Ça peut me parler d'économie, de finances. Ça peut aussi me parler de prêt. Ok. Alors, ici, donc là, on retrouve la pyramide. Il y a bien une évolution dans les échanges entre deux personnes. Ici, on a le consultant et la consultante. Ça peut nous parler d'un couple. Ça peut nous parler également d'une personne qui est très proche de vous. Quel que soit le relationnel, c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Ok. Et on a la croix. Donc ici, il y a un changement radical. On voit qu'il y a une stagnation. C'est ce que je ressentais. Là, on nous parle de solitude, de difficulté par rapport à un engagement, un partenariat, une association. Il y a des hésitations, il y a une communication, il y a le fait de penser, d'avoir une idée. Alors, je ne sais pas, vous allez peut-être avoir des nouvelles, les lions, qui vont vous mener à faire émerger une idée, hein, une idée qui va vous permettre d'avancer sur quelque chose de nouveau. Donc ici, on voit qu'il y avait une stagnation. Vous êtes prudente par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, un changement. Alors, changement positif, hein. Il y a cette idée de démarche, peut-être de démarche de prêt par rapport à un projet, ça peut concerner un couple. Il y a pas mal d'échanges. J'ai un peu de réticence quand même, hein. Mais on voit que sur ce mois de décembre, vous avez fait ces démarches peut-être avant déjà. On voit que sur ce mois de décembre, vous récoltez. Vous récoltez, il y a une évolution par rapport à un changement positif. On n'oublie pas la croix, changement radical avec le passé. On trouve des solutions et on voit qu'il y a vraiment une proposition qui se fait.
il y a une offre qui arrive. Au niveau professionnel, pour ceux qui cherchent un emploi, on voit que là, alors ça peut être encore sur le début du mois de décembre, il y a une stagnation par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, que ce soit une reconversion ou que ce soit là, une recherche d'emploi. Vous êtes peut-être un peu épuisé depuis cet été au niveau des démarches, mais ici on voit qu'il y a pas mal d'échanges qui arrivent, il y a une évolution et on voit une offre d'emploi qui arrive. Quelque chose qui va vous faire réellement plaisir. Je vais mettre des précisions avec le petit Lenormand. On peut aussi nous parler de relationnel ici. Peut-être que vous aviez tourné le dos à une personne. Et ici, il y a une communication qui se fait par rapport à un événement qui s'est peut-être passé cet été, l'été dernier. En tout cas, vous recevez quelque chose. Donc là, on nous parle du consultant ou de la consultante. Je vais remettre une carte dessus. Parce que ça nous donne pas plus de... Enfin, ça nous confirme juste que c'est vous. Là, il y a trop de cartes. On va les regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Il y a cette idée de choix, de direction à prendre par rapport au passé. C'est très émotionnel ici. Il y a le fait de se fier à son intuition ici, hein, pour prendre une nouvelle direction. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette stagnation. Donc là, j'ai même pas besoin encore de retirer une carte. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que cette stagnation, elle vient de vous parce que vous ne savez pas où vous dirigez, quelle que soit la situation. Et que c'est en rapport avec quelque chose qui s'est passé. Et là, on vous dit de vous fier à votre intuition. Ici, on me reparle du consultant ou de la consultante. On a de nouveau les deux personnages. Ça peut nous parler d'un couple, hein. Homme, femme, hein, bien sûr. On nous parle de nouvelles. Donc ici, il est possible que vous ayez des nouvelles d'une personne ou que vous donniez des nouvelles ou que vous... Si c'est vous, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans la méfiance. J'ai plutôt l'impression que c'est une autre personne ici qui vient à vous. Alors ça peut être bien sûr une personne, un banquier, un avocat, enfin voilà. Parce qu'on a quand même l'écureuil qui nous parle d'économie aussi, hein. Vous allez avoir des nouvelles dans tous les cas. On voit que vous êtes un peu sur la défensive par rapport à cette nouvelle. C'est une nouvelle positive, hein. C'est un changement positif, c'est un renouveau. C'est peut-être quelque chose, c'est une réponse que vous attendiez, hein, une communication que vous attendiez. Mais vous êtes sur la défensive ou alors c'est une communication que vous attendiez par rapport aux finances. On ressort la boussole, la direction. Allez, on continue. Précision sur les papiers et les thés, s'il vous plaît. Ok, là on nous parle d'institution. On nous parle aussi d'enfermement, bon, peut-être dû aussi au confinement ici qui a posé problème par rapport à vos démarches, à vos actions. Il est peut-être question aussi de démarches pour vendre un bien, oui, pour vendre un bien. Vous allez peut-être avoir une nouvelle, quelqu'un, un acheteur qui arrive à vous par rapport à ce bien sur ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on avait? Je n'ai pas regardé. On a la faux, un changement rapide. On passe d'un état à un autre. Bon, on va voir sur la balance et la pyramide. Des précisions, s'il vous plaît. On retrouve la faux. On retrouve les deux ponts et on a l'engagement, l'accord. Un accord est trouvé entre deux personnes ici, peut-être concernant la vente d'un bien.
hein. On arrive enfin à sortir d'une situation en vendant quelque chose et du coup, ça nous permet de passer à une autre étape, hein. Ça vous permet de passer à une autre étape de votre vie. Donc ici, on voit que cette stagnation, elle s'arrête sur ce mois de décembre, hein. Si vous étiez dans la confusion, dans la peut-être voilà, dans les doutes, dans les craintes, comme on l'a vu tout à l'heure, ici on voit que vous allez avoir une communication, quelle qu'elle soit. Peut-être aussi pour un achat, un achat immobilier ou un achat d'un bien quelconque. C'est ce qui va vous permettre, cette réponse, cette chose positive par rapport à un projet aussi, va vous permettre d'avancer, de couper avec quelque chose du passé, hein. Vous allez trouver un accord. Et ici, sur la consultante et le cadeau, il y a vraiment une proposition qui se fait après une stagnation. Il y a un changement radical, hein, par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers mois. Allez, sur la consultante et le cadeau, qu'est-ce qu'on a? Le temps, l'horloge. L'attente. Ouais, vous coupez avec une attente, les lions. Bon, il y a trop de cartes qui sont tombées. Maintenant, celle-là, elle m'intrigue. On nous parle de loupe, du fait d'analyser, ou peut-être d'avoir été dans l'attente, euh, et d'avoir peut-être pris le temps d'analyser la situation. On voit qu'il y avait une situation qui était bloquante. Alors on peut nous parler de peur, de doute, de crainte avec le serpent. On peut nous parler de personnes qui n'étaient peut-être pas, voilà, qui n'étaient pas bonnes dans votre environnement, et qui vous bloquaient, qui bloquaient votre avancée. Vous avez peut-être mis le doigt dessus, ou vous allez mettre le doigt dessus ici. Et enfin, donc on retrouve la lune. Ouais, vous êtes vraiment soutenu par des proches ici. Vous êtes soutenu par des proches. Il y a aussi cette idée d'avoir un petit gain financier là sur ce mois de décembre, voire un gros gain avec la vente d'un bien. Donc ici, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas. Gardez confiance surtout parce que là, les choses se dénouent. Ici, on nous parle de la femme, donc ça peut être un homme, c'est quelqu'un d'extérieur à vous. On nous parle de professionnel ici, de travail. Il y a une révélation ici par rapport à cette personne. Moi, j'ai plus l'impression que c'est ce qui va vous permettre d'avancer, hein. La révélation, pour moi, elle est un peu négative, hein. Mais ce n'est que négative, ça va pas vous faire plaisir en fait, ce que cette personne va vous dire ou ce que vous allez découvrir. Mais ça va vous permettre d'avancer et de couper avec le passé. Bon, on va continuer avec le sentimental. Allez, pour les lions, mois de décembre 2020, les messages au niveau sentimental. Bon, vous allez retrouver des proches ici. Alors, c'est un tirage sentimental, mais bon, j'ai des fois d'autres messages qui arrivent, donc je les donne. Vous allez retrouver des proches ici. Pour les célibataires, il est question peut-être de faire une rencontre dans votre environnement par le biais d'amis, de connaissances. Pour d'autres, il y a un retour à la communication. Un retour à la communication dans la bienveillance. Ok.
tire encore 2 cartes. On vous dit de ne pas vous inquiéter là, de ne pas être dans les craintes et les doutes. Ouf, il y a trop de cartes. On avait l'accusation, les conflits. Ok, on a la victoire. Ici, on a le compromis, l'accord. Il y a quelque chose qui est trouvé pour un nouveau départ, pour un renouveau. Alors, au niveau d'un couple, on voit que on voit ici qu'il y a cette idée de vouloir concrétiser quelque chose, mais ici j'ai plus un couple qui ne vit pas encore ensemble, mais du coup ça prend du temps. Ça prend du temps pour plusieurs choses, à cause de cette crise sanitaire, bien sûr, mais peut-être aussi à cause de personnes autour de vous. Il y a peut-être des paramètres à prendre en compte. Par rapport à vos vies respectives, hein. Ça peut être un travail aussi qui entrave un peu la concrétisation d'une vie commune. En tout cas, vous allez en parler. J'ai des longues discussions qui arrivent concernant justement un nouveau départ. On a la victoire. Donc vous trouvez un accord, vous allez peut-être trouver justement sur ce mois de décembre comment vivre ensemble ou vous allez acquérir un bien ensemble, que ce soit en achat ou en location. Vous allez peut-être concrétiser une vie commune ou concrétiser un engagement, quel qu'il soit, justement, avec cette personne. Pour les célibataires, comme je vous l'ai dit, il y a une rencontre qui se fait, un rapprochement avec une communication. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui fait partie de votre environnement. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas cette personne, mais vos amis ou vos proches connaissent cette personne. Vous allez la rencontrer sur ce mois de décembre. Il y a pas mal de discussions. Il y a cette idée d'apprendre à se connaître sur ce mois de décembre. Et on voit, là, on vous dit qu'il y a une relation sentimentale qui démarre. Pour ceux qui ont une personne dans le cœur, ici, on voit que sur ce mois de décembre, vous êtes entouré de vos proches. On vous dit de ne pas vous inquiéter. J'ai l'impression que vos proches vont arriver à vous rassurer. On vous demande encore un peu de patience, mais j'ai quand même un retour à la communication ici. Et un retour à la communication positif, hein, qui mène vers quelque chose de nouveau entre vous. Vous allez peut-être aussi rediscuter du passé. En tout cas, il y a un rapprochement sur ce mois de décembre. Je le vois plus au niveau de la communication. Je le vois plus au niveau de la communication, mais il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui avance, qui démarre. Concernant les triangulaires, concernant les triangulaires, ici, moi j'ai plus l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. On voit que l'autre personne peut-être vous promet de se mettre avec vous ou vous en fait, hein. Mais il y a cette idée de lenteur, de choses qui n'avancent pas. Vous en avez peut-être un peu ras-le-bol. Là, on voit que sur ce mois de décembre, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau et d'inconnu. Et ça va vous faire du bien parce que vous allez discuter, vous allez vous ouvrir à autre chose. On va voir avec l'améthyste Love Oracle. C'est parti. Allez pour les lions. Niveau sentimental. Mois de décembre 2020, s'il vous plaît, les messages au niveau sentimental pour les lions.
Nous avons le succès, le triomphe. Tous les espoirs sont permis. C'est positif. Ici, on nous parle de légèreté, homme ou femme. Ça peut être un cancer lion vierge, ou c'est vous, hein. Vous avez peut-être... Mais j'ai quelqu'un là pour les célibataires qui vient vers vous. J'ai une personne qui vient vers vous là. Enfin, il y a une attirance. Il y a une alchimie. Ouais. On me confirme une rencontre ici pour les célibataires. On nous parle de naissance, encore une fois, de quelque chose de nouveau. Pour les triangulaires, là, c'est pareil. Bon. Ici, c'est quelque chose de fort, hein. C'est la rencontre. C'est pas juste une petite... Ici, là, on nous parle de superficialité, élégant mais pas sérieux, mais je vois plutôt ça dans le fait que vous ne connaissez pas cette personne. Pour certains et certaines, ici, vous êtes blessés, vous vous méfiez de cette rencontre. Il y a des choses qui ne sont pas encore totalement finies. J'ai un deuil qui n'est pas fini ici par rapport à une autre relation. Vous n'acceptez pas quelque chose. Pour les couples, on voit qu'il y a un renouveau et... Ouais. On parle de non-dit ici. Je pense que vous allez vous expliquer ici pour certains et certaines parce que j'ai une guérison là qui ressort. On me montre une guérison. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas sorties, vous allez les extérioriser. Soit vous arriverez à parler avec cette personne qui vous a blessé, avec cette personne, enfin, cette relation qui s'est terminée et dont vous n'acceptez pas la rupture, soit vous allez arriver à extérioriser tout ça d'une autre manière. Ça peut être en écrivant, en parlant à voix haute, enfin voilà. Ici, j'ai quoi? L'intuition. Message envoyé. J'ai l'impression, ouais, vous allez envoyer un message. Vous avez envie de discuter avec une personne là, avec qui vous a blessé. Voilà. Vous allez y arriver, hein. Enfin, moi, j'ai une guérison par rapport à ça. Il y a une nouvelle rencontre sur le mois de décembre ici. Pour les couples, il y a cette idée de rapprochement, vous étiez peut-être enfin vous êtes peut-être un peu éloigné, la communication n'était pas au beau fixe les derniers temps. J'avais quand même eu l'accusation avant avec l'oracle des miroirs. Euh, ouais, il y avait peut-être eu des conflits, des désaccords. Ici, vous vous retrouvez. Au niveau d'un couple, vous vous retrouvez. Euh, on enlève cette méfiance et ces blessures, on en reparle peut-être, mais vous vous retrouvez. C'est comme si vous vous étiez éloigné et là, vous avez envie voilà, de renouveau, de, de vous retrouver. Pour d'autres, les triangulaires ici, ça me parle vraiment d'une d'une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Ce n'est pas juste une rencontre comme ça. C'est pas juste un flirt, c'est la rencontre. C'est quelque chose qui va vous permettre de couper avec, avec votre relation actuelle que vous avez en triangulaire. J'ai même cette idée que dans les mois qui suivent, sur l'année 2021, vous allez couper avec cette triangulaire parce que ça ne vous convient plus. Vous arriverez à être dans l'acceptation que cette personne ne quittera jamais un engagement. Dans tous les cas, on voit qu'ici, vous allez faire une rencontre sur le mois de décembre qui va changer la donne, qui va vous permettre de guérir de cette situation dans laquelle vous êtes. On va regarder avec l'oracle du sixième sens.
Allez, pour les lions. On nous parle de force, de courage. Ouais, on nous parle d'amour, de puissance au niveau de sentiments. De guérison. On nous parle de la femme, de l'émotionnel ici. Hein. Ouais. Parce que jusqu'ici, il y avait beaucoup de conflits, vous n'étiez pas bien. Alors, ça nous parle d'une femme, mais ça peut nous parler d'un homme ici, bien sûr. La carte de la femme, on va la prendre pour les émotions. Il y avait vraiment un conflit intérieur, vous étiez dans un mal-être par rapport à des discussions, à des choses cachées ici. Et là, on a de nouveau la rupture et le changement. Et pour moi, c'est dû à une personne que vous allez rencontrer sur ce mois de décembre. Et on a la guérison, il y a une puissance au niveau de cette rencontre-là. C'est la rencontre. Ça va vous permettre de guérir. Alors, on va continuer avec les réponses. Les petites réponses. Angélique, je les cherche. Où est-ce que je les ai mises? Ah, elles sont là. Hop. Donc là, je ne vous demande pas de choisir une carte. Hein. Vous pouvez si vous le souhaitez. Je vais tirer 5 cartes et puis je vais les interpréter ensemble. Allez, pour les lions, mois de décembre 2020, quelles sont les réponses? Allez, pour les lions, au mois de décembre 2020, quelles sont les réponses? On a communiqué clairement. Ok, on y va, c'est parti. Nous avons n'arrêtez pas de grands changements positifs. Non. Abondance. Si vous croyez. Ici, on vous demande de garder la foi par rapport à votre vie, qu'il y a des changements qui arrivent, l'abondance est là, ne soyez pas dans les doutes, les craintes. C'est comme si vous vous disiez non, c'est pas pour moi, et j'ai encore ça qui ressort, hein. Mais vous méritez, hein. Vous méritez ce qui va vous arriver sur ce mois de décembre. Restez confiant si vous y croyez. Croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez... Voilà. On a quoi comme message ici? J'ai un irrésistible besoin de vous dire que je vous aime. Ça peut nous parler au niveau sentimental, hein, vraiment cette rencontre-là. Ici, un véritable geste de gentillesse peut être aussi simple qu'un sourire. Ici, la vérité réside en vous. Donc, soyez honnête avec vous-même. Si vous êtes dans une situation peut-être... voilà, il y a peut-être une stagnation, mais est-ce que vous mettez les moyens en place pour mettre fin à cette stagnation? Est-ce que c'est pas vous qui vous bloquez? Vous êtes peut-être dans un mal-être par rapport à une situation, mais peut-être que c'est vous qui restez dans cette situation. Hein, vous n'acceptez pas le fait peut-être que vous n'êtes pas bien et qu'il faut partir de quelque part ou d'une situation pour pouvoir aller mieux. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura un peu parlé. Je vous souhaite encore un bon mois de décembre, je vous envoie plein de courage et je vous dis à bientôt.